Je suis revenu à la version précédente. Donc la texture là, il y a clairement beaucoup trop de pixels par rapport à ceux qui apparaissent sur la jambe. Donc on va laisser tomber ça. Donc outil de recadrage et j'englobe. Voilà. Pas outil de recadrage, excusez-moi, outil de... Oui, recadrage en quelque sorte, parce que vous allez voir que... Oui, il peut servir d'outil de recadrage aussi, mais outil de sélection rectangulaire, c'est ça que j'aurais dû dire. Outil de sélection rectangulaire, j'englobe, je fais sélection intervertir, et je vais déjà enfoncer la touche suppression, et en principe, les pixels tout là autour devraient disparaître du calque. Donc, si on réfléchit bien, après avoir utilisé l'outil de sélection rectangulaire, après avoir demandé sélection intervertir, la zone sélectionnée se trouve entre le bord de l'image et le rectangle là. Donc voilà, touche suppression, et voilà, vous voyez que on a quand même gagné pas mal de place. Donc sélection désélectionnée. Je vais enregistrer le fichier, on ne sait jamais dans l'état où il est là. Donc j'ai fait sélection désélectionnée. Bien, donc là, CTRL-T, et voilà, c'est quand même plus rapide avec CTRL-T, ALT, etc. On a laissé tomber une partie des pixels. Voilà, je vous rappelle que j'ai juste pris un motif rapidement et que, en effet, ça fait des poils. Je valide avec le petit V. C'était pas prévu au départ. Hein. C'est ce qu'on appelle un design foireux, en fait. Hein. Ok, et voilà. Vous allez pouvoir tester un autre motif si vous voulez. Vite fait. On fait des recherches alternatives. Il suffit de créer un nouveau calque. Vous cliquez sur l'icône à gauche de la corbeille dans la palette des calques et vous avez créé un nouveau calque sur lequel vous allez pouvoir remplir avec un autre motif. Donc là, je suis en train de me dire, oui, j'ai fait cette première recherche visuelle, ça fera partie de ce que je vais montrer. Mais oui, je vais montrer peut-être déjà cette partie-là, sans ce motif-là, d'accord? Je vais montrer cette partie-là. Et puis, calque supplémentaire ici, vide, que je vais remplir avec un autre motif, éventuellement. Alors, c'est complètement foireux, cette histoire d'herbe. D'accord? Je vais quand même le montrer au client. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une astuce quand on fait une présentation au client. Quand on fait une présentation au client, vous montrez plusieurs projets, et il y en a un qui est très foireux. Alors pourquoi un des trois, par exemple trois, projets que vous montrez au client, c'est un projet super foireux? Parce que ça valorise les deux autres en fait. Ça lui donne un point de comparaison. Il se dit, oui, les deux autres, ils sont pas si mal que ça, quand on voit l'horreur qu'il y a là-bas. Mais vous lui dites pas que c'est une horreur, hein, vous lui montrez des projets comme si c'était des projets que vous avez faits. Non, mais vous pouvez lui dire qu'un stagiaire a travaillé dessus. Hein. Mais alors, il arrive quand même, c'est un jeu dangereux parce qu'il arrive parfois que le client choisisse le truc le plus pourri. Ça explique pourquoi vous avez parfois des projets qui sont vraiment pourris, quoi. Mais bon, en même temps, ça peut être décalé, ça peut être intéressant parce que c'est décalé, ce que vous faites, c'est décalé par rapport au reste. Voilà, donc il faut quand même rappeler que le boulot de l'infographiste et du graphiste, ce n'est pas de faire des choses jolies, c'est de faire des choses adaptées au message de communication. Et c'est parfois des trucs moches qui sont adaptés. Et des trucs criards parfois, donc oui, ça dépend de la cible en fait. Hein. Oui, parce que je le répète, parce que beaucoup pensent que quand on est graphiste, on est là pour faire des choses jolies. S'il y a un enjeu commercial, c'est pas nécessairement vrai. Ok, alors ici, on travaille sur le calque vide que vous avez mis.